À Garrigues, près de Toulouse, David, agriculteur, a décidé de diversifier ses activités. Une ferme et un cabaret. Mais ces spectacles dérangent ses voisins. La mairie a même pris un arrêté interdisant le spectacle. Il y a un arrêté quand même qui a été fait, qui nous empêche d'ouvrir l'établissement. Le fait d'être créateur d'emploi ne donne pas le droit de violer la loi. Et la police se rend régulièrement chez lui. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème enfin, Nous, on a été appelés. D'accord. Mais David a décidé de tout faire pour sauver son cabaret. À 30 km de Toulouse, Garrigues, une petite commune rurale de 230 habitants. Mais la quiétude de ce bout de campagne est troublée par un conflit de voisinage qui dure depuis plus de 30 ans. David Comet, cet agriculteur de 41 ans, a repris l'exploitation familiale, mais aussi les problèmes qui vont avec. Pour accéder à leur ferme, David et sa famille doivent passer par ce chemin entouré de platanes. Mais ces 80 mètres de terre battue ne leur appartiennent pas. Voilà la fameuse allée commune pour mes parents qui doivent rejoindre la départementale, mais aussi propriétaire du château qui passe par là. Donc lui est propriétaire de ce chemin. Mes parents, eux, ont une servitude de passage et c'est pour ça que autant moi que mes parents et que toute personne se rendant sur la ferme a le droit de passer par là. On est conscient que c'est la source de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. David a une servitude de passage, c'est-à-dire qu'il a le droit de passer sur ce chemin dont il n'est pas propriétaire. Une situation qui crée des tensions entre agriculteurs et châtelains. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est des tracteurs qui passent sur la servitude et devant le château, ben, ça fait mauvais genre pour certains. À un moment donné, il ne faut pas acheter à la campagne quand on ne veut pas des nuisances sonores, quoi. Voilà, il faut appeler un chien un chat. Aujourd'hui, tu viens à la campagne, les vaches, elles sont là, les tracteurs, ils sont là. À un moment donné, ben, si tu veux un château, ben, tu achètes un château, mais ailleurs, quoi. Voilà. Tu ne viens pas t'installer à côté d'un agriculteur et après, tu te plains du bruit des vaches, de l'odeur des vaches. Je suis désolé, les vaches, elles étaient là depuis la nuit des temps, elles seront encore là tant que je serai en vie. Et aujourd'hui, moi, je me bats pour mes vaches, ouais. Ce problème de chemin impacte le quotidien de l'agriculteur, car David n'est pas seulement éleveur de vaches. Pour sauver sa ferme de la faillite, il a diversifié son activité. Directeur du producteur, vous avez écouté? Ah non, je veux bien. Au milieu de ses champs, il a ouvert un magasin qui vend les produits issus de sa ferme et de 30 agriculteurs de la région. C'est 15 euros. Et plus étonnant encore, plusieurs fois par semaine, David troque sa tenue de fermier contre un costume cravate. Il devient meneur de revue. Allez messieurs, dames, tout le monde tape dans les mains, s'il vous plaît. David a créé le premier cabaret à la ferme de France. Tous les week-ends, il propose un show inspiré des plus grands cabarets. Une véritable success story qui a même inspiré un film. Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici. Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autre. Ah, faut peut-être se demander pourquoi, hein. Mais aujourd'hui, ce spectacle est menacé. Salut Myriam, ça va? Bonjour David. Myriam est cuisinière ici depuis quelques mois. On en est où? Quelles sont les nouvelles de la guinguette? Ah ben la guinguette, on a reçu donc 2 avis favorables de la préfecture. Super. Commission accessibilité, commission sécurité. Le maire ne veut pas nous remettre les documents. Et en plus de ça, il a envoyé un arrêté, comme quoi il nous bloquait la guinguette. Donc cet été, on a 31 dates qui sautent. Ah merde, donc ça veut dire que je travaille pas cet été ici, Ben comme ouais. c'était prévu. Et voilà. La mairie ne l'autorise pas à ouvrir son cabaret en extérieur cet été. Et pour David, le coupable est tout trouvé. Ce serait la faute de son voisin, le fameux châtelain, ancien maire et aujourd'hui encore conseiller municipal. Je défends des gens, je défends des emplois. Je suis le premier employeur de la commune. On est la personne qui paye le plus de taxes, d'impôts, tout ce qu'on veut. Alors qu'on nous impose des normes, des taxes, des impôts, on s'en fout. Mais laissez-nous travailler.
Tout ça à cause de maire qui fait du règlement de compte et de sa servitude de passage et son château. Enfin, son château, si on peut appeler ça encore un château, quoi. Parce qu'à un moment donné, voilà, il règle des problèmes personnels avec ma famille, alors que derrière, il y a des emplois en jeu. Alors quand je dis des emplois et c'est toute une économie locale. Les personnes qui devaient venir cet été, il y en avait pour certains qui avaient réservé des hôtels. Eux, ils sont pas là ce soir pour témoigner. Il y a des hôtels, des chambres d'hôtes, des Airbnb qui ont dû annuler les réservations à cause de l'arrêté du maire. Pour Myriam, comme pour 10 autres employés, c'est la douche froide. Ils se retrouvent au chômage. Je suis dépitée, je suis pas contente et puis je suis déçue. Et puis là, en plus, ça va être compliqué de trouver du travail maintenant, alors que moi, tout était calé et c'était super, quoi. Ça devait se faire. Pour moi, tout était ouvert pour que tout se passe bien. Cela fait 10 ans que David ouvre son cabaret en extérieur l'été, à quelques mètres de l'enceinte du château. Pour préserver ses relations de voisinage et développer son activité, il a décidé cette année d'ouvrir le cabaret sous ce grand hangar, éloigné de plus d'1 kilomètre de son voisin. Mais la mairie a quand même déposé un arrêté municipal lui interdisant de faire ses spectacles. Pour David, cette décision est une catastrophe économique pour les producteurs de la région. Hola, Fabrice. Ah, Véro, ça va? Justement, ce soir-là, Thierry, producteur de fromage, est lui aussi dépité. Pour nous, c'est des fromages qu'on ne pourra pas lui vendre. C'est aussi le cas de tous les producteurs de charcuterie, de viande, enfin de tous les gens qui travaillent avec le cabaret, qui fournissent les bons plats, les bons ingrédients. C'est quand même une économie qu'on essaye d'étrangler un petit peu. Sur les 30 producteurs, moi, il y en a certains, ils sont au RSA. Il y en a certains, ils ont 600 € par mois. Et aujourd'hui, ces gens-là, à cause de maires qui signent un arrêté, on les met encore en difficulté financière. Il y a certaines personnes avec qui on fait plus de 40% du chiffre d'affaires. Moi, dans 4 mois, rien ne me dit qu'ils vont avoir la corde au cou. Si demain, il y a un mort à Garrigue à cause du maire, il va y avoir aussi des morts de l'autre côté, je peux vous le dire. Mais David n'a pas dit son dernier mot. Et ce soir, il a un gros coup à jouer. Il attend des clients très spéciaux. Allez-y, là, ouais, c'est tout le long, là. 50 sénateurs à la retraite ont réservé ce soir. Et bonjour. Pour David, c'est une occasion en or pour plaider sa cause. J'ai fait une présentation dans le bus de toi, de ton activité. Super. De quelques peut-être difficultés que tu as pu avoir. Bien sûr. Mais le courage que tu as pour toujours avancer. La solution à son conflit de voisinage viendra peut-être de ces sénateurs. Ils ont encore beaucoup de contacts au sein des administrations dans toute la France. La Bretagne. La Bretagne, ce soir. Le département de l'Aisne. L'Aisne. Bonjour, le Rhône. Bonjour. Les Côtes d'Armor. Ah oui, joli, joli. David va être aux petits soins avec ses prestigieux clients toute la soirée. Ça va, tout se passe bien, messieurs, dames? Eh bien oui, monsieur. Est-ce que le repas était à la hauteur de vos attentes? Ah, plus que ça. Ah, plus que ça me fait plaisir, là. Voilà. Voilà, donc moi je passe vous refaire un petit coucou pour savoir si tout se passe bien. Très bien, ça passe bien. Voilà. C'était excellent. Ah, bon, parce que c'est fait avec des produits de la ferme et des producteurs. Hein. Bon, eh bien, je vous souhaite... Ah oui, le foie gras, il vient des canards de la Montagne Noire, qui est un producteur qui est médaillé au Salon de l'Agriculture à Paris. Moi, je suis landaise. Landaise, oula, une landaise qui me dit que le foie gras est bon. Il était... Voilà, je vous le dis. Ah là... Il était préparé impeccable. Le plan de l'agriculteur se déroule sans accroc. Alors, avant de laisser les danseuses s'emparer de la scène, il se lance et prend le micro. Je tenais juste à vous expliquer très rapidement une petite problématique qu'on rencontre. C'est qu'aujourd'hui, les soirées qu'on est en train de vous proposer, comme celle de ce soir, malheureusement, sont mises à mal, malgré toutes les autorisations qu'on peut avoir. Subvention de la région, un oui de la région, un oui de la Chambre d'agriculture, un oui donc de la communauté des communes aussi. Donc on a des oui de tout le monde, sauf une personne, qui est le maire du village. Voilà, je tenais à vous le dire, parce que sur le terrain... Les conséquences sur le terrain, c'est que derrière, vous voyez les jeunes qui sont en train de vous servir, Hermiane qui est juste là, ou Alexandre qui est juste là, pendant 4 mois cet été, ils n'auront pas de salaire. On est en train d'annuler 31 dates à cause de la signature d'un arrêté par un maire. Eh bien, on espère qu'à un moment donné, on pourra compter sur vous si on en avait besoin. Voilà, merci beaucoup. Quelques-uns avec qui j'ai discuté ne comprennent pas qu'un petit maire d'un village de 300 habitants bloque un projet d'envergure régionale, voire nationale. Donc aujourd'hui, ils comprennent surtout que derrière il y a des emplois. Et moi, je tenais à mettre le doigt dessus.
David a rallié les sénateurs à sa cause. Si le combat est loin d'être terminé, ce soir, place au spectacle. Le lendemain, David décide de se rendre à la mairie pour obtenir les documents qui expliqueraient en quoi son activité poserait problème. L'autruche, ils ne veulent pas répondre. Bon, c'est un choix. Alors, soit ils ont des choses à se reprocher, voilà, ce qui peut à la limite être compréhensible, soit s'ils ont rien à se reprocher, il faut qu'ils me remettent ces documents. Et justement, sur le parking de l'hôtel de ville, David repère la voiture de son voisin. La sortie à la mairie va se transformer en règlement de compte. Bonjour. Nous filmons en caméra discrète. Du coup, je venais pour voir si j'aurais pu récupérer les procès-verbaux des commissions. Vous les avez pas eu? Eh ben non. Cet homme à gauche, en chemise bleue, est le voisin de l'agriculteur. Ancien maire et toujours conseiller municipal. Eh ben ça y est, on a les documents quand même à force. C'est pas mal. David lui demande des explications. Il y a un arrêté quand même qui a été fait, qui nous empêche d'ouvrir l'établissement. Il faut être bien clair. Cet arrêté-là, aujourd'hui, si on le respecte à la lettre, aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire nos dates comme on a fait historiquement à l'extérieur. On est bien d'accord? J'espère bien qu'il va être respecté. Ah ouais, voilà. Le fait d'être créateur d'emploi ne donne pas le droit de violer la loi. Ah oui, violer la loi, d'accord. Mais oui, le fait de dire je peux créer des emplois en violant la loi, laissez-moi créer des emplois, non, ça ne marche pas. On est dans un pays où il y a le droit, où chacun doit respecter la loi. Aujourd'hui, il est très content qu'on ait fermé l'établissement pendant 4 mois, qu'il y ait des personnes au chômage. Et aujourd'hui, les seuls emplois qu'on a réussi à créer sur la commune, la mairie a réussi à nous les faire, à les faire licencier, oui, tout à fait. Pour son voisin élu, l'arrêté de la mairie est totalement justifié. Il n'y a pas de guinguette dans un hangar agricole. D'accord, c'est à cause de ça? Oui, c'est pas un établissement recevant du public. D'accord. C'est un hangar agricole dans lequel on ne peut exercer que des activités agricoles. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit aujourd'hui d'ouvrir la chaîne? Je pense que c'est expliqué, oui. C'est pas parce que ça vous dérange vous, vu que vous êtes propriétaire du château à côté? Non, c'est pas comme si chaque fois qu'on faisait des représentations, on avait la visite de la gendarmerie pour des nuisances sonores alors qu'ils n'habitaient pas dans le château, par exemple. Enfin, je prends juste un exemple. Et moi, je le dis devant vous. Oui, oui, oui. Tu ne le sais pas, je n'ai jamais appelé la gendarmerie. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je n'ai jamais appelé la gendarmerie. Pour les nuisances sonores, jamais. Jamais. Très vite, la discussion s'oriente sur l'origine du conflit, la servitude de passage. Le voisin le dit clairement, il veut être tranquille chez lui et il l'assume. Si on avait eu le choix, comme je dis, et je pense que tout le monde aurait fait le même choix, de dire est-ce que vous êtes tranquille ou est-ce que vous voulez qu'il y ait du passage? Logiquement, les gens ils disent je préfère être tranquille. Ceci étant, on n'a pas le choix, parce que c'est signé comme ça. S'il n'y avait pas de servitude, est-ce que ça nous plairait? C'est sûr. Ah, c'est sûr. Le passage des tracteurs, c'est quand même pas. Non, mais c'est pas le cas. Eh oui, mais quand vous nous avez dit qu'il fallait plus qu'on passe avec le tracto-train, qu'il fallait plus qu'on passe avec les bus sur la servitude de passage, hein. Vous l'avez jamais dit? Mais les tracteurs, ils passent tous les jours. Ah oui. Sauf le jour où vous nous avez mis des palettes avec des pointes pour éviter qu'on passe avec 2 cordeaux pour nous dire qu'il ne faut pas dépasser. C'est faux. Il n'y a jamais eu de palette pour empêcher de passer. Ah, il n'y a jamais eu de palette pour empêcher de passer. Le voisin dit ne jamais avoir déposé des palettes sur le droit de passage, mais David lui rafraîchit la mémoire. C'est des photos, monsieur, c'est incontestable. C'est des photos avec des palettes qui ont été mises et 2 cordeaux pour nous dire que vous ne passez plus maintenant ici. David est persuadé que son voisin utilise ses relations à la mairie pour régler ses problèmes personnels. Depuis, les 2 hommes sont en procès. Je pense que c'était très facile de dire que la décision de la mairie était prise pour mon intérêt personnel. C'était un argument de son avocat pour essayer de gagner au tribunal. Mais le tribunal n'a pas retenu cette idée-là. Et même la décision de la cour d'appel a été de dire qu'il n'y a pas eu de prise illégale d'intérêt. Maintenant, le tribunal correctionnel va se prononcer là-dessus. Je suis parfaitement serein sur ce sujet. Monsieur Comet cherche à créer l'incident et à monter en épingle pour essayer de démontrer que je suis contre lui. J'ai pas d'hostilité à l'égard de M. Comet. David, lui, ne compte pas baisser les bras. Pour son projet,
il a beaucoup investi. La fusion de ces deux bâtiments, de la boutique des producteurs et du cabaret à la ferme, elle va se faire ici, en un seul bâtiment, où c'est que du coup on aura les deux ensemble, parce que ça a été le projet soutenu par la région, et donc aujourd'hui on doit présenter un petit peu les résultats de ceux sur lesquels on a été lauréat et reconnu start-up agricole de la région. Mais ce bâtiment agricole pourra-t-il avoir les autorisations nécessaires pour accueillir du public? Le voisin déposera-t-il un recours sur ce nouveau bâtiment? Beaucoup de questions sont encore en suspens. Pendant notre tournage, l'agriculteur reçoit une visite à laquelle il commence à être habitué. Ce qu'il y a, c'est qu'après, pendant la période... Alors attends, parce que peut-être, je pense qu'il y a des personnes qui veulent nous voir là. Effectivement, en pleine interview, les gendarmes arrivent. Je ne connais pas encore. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est-à-dire? Au niveau de la mairie. On est allé à la mairie. On est allé à la mairie, sur demande de la préfecture, récupérer des documents qui ne nous avaient pas été remis. Donc je suis allé à la mairie, je demandais les documents, ils me les ont remis. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Enfin, je sais pas, c'est... Non, mais monsieur, moi je suis là pour savoir ce qui s'est passé. Juste... Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème, enfin, nous on a été appelés. D'accord. C'était juste voilà, parce que ça a un petit peu crié apparemment, ça a été un petit peu... Ouais, excusez-moi, je parle fort. C'est vrai que de nature... C'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de souci. C'est pas d'agression, c'est pas d'insulte. Mon travail s'arrête là. Moi, je suis là pour vérifier que tout le monde soit en sécurité. D'accord. Et qu'il n'y ait pas eu de soucis en plus. David est estomaqué par cette visite impromptue. Selon lui, ce serait encore un mauvais coup de son voisin. Aujourd'hui, avoir des gendarmes qui viennent me voir parce que j'ai pas le droit d'ouvrir ma guinguette, je pense qu'on est au fond du trou. Ça montre vraiment la réponse de la mairie. Aujourd'hui, tu peux pas ouvrir, on t'envoie quand même les gendarmes parce qu'on s'est senti menacé à la mairie, parce que David, il parle fort, il parle avec les bras. Mais désolé, je suis d'origine italienne, je l'assume et j'en suis très fier. Voilà. Donc bon, c'est comme ça, mais... je pense que ça traduit beaucoup de choses et ça traduit beaucoup au niveau de l'état d'esprit en plus et l'ambiance qu'il y a au niveau de cette commune. Mais David ne compte pas se laisser démoraliser. Pour oublier ses problèmes de voisinage, il a un remède bien à lui. Attention Jojo là! C'est là-bas! Moi quand je viens vraiment, que je passe beaucoup de temps avec les vaches, hein, c'est la meilleure des thérapies. Voilà, on appelle ça la thérapie animale même, certains me l'ont dit des fois les clients. On évacue un peu tout le stress que nous fait monter le voisin là, et ça nous permet vraiment de retrouver ce contact avec la nature. À ce jour, David attend toujours la décision du tribunal et souhaite déposer un nouveau permis de construire pour que la mairie accepte enfin que le spectacle continue sous ce nouveau hangar.